Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois, 2 mois précisément, lorsque je revenais du mont Fuji. C'est une histoire de carte volée. Donc je reviens du mont Fuji après 2 jours d'ascension et je reviens sur Tokyo, j'arrive à Shinagawa et je m'aperçois que ma carte de transport a un problème. Donc je vais voir le contrôleur et il me dit qu'il comprend pas. Il me demande d'aller voir plutôt l'agent de ma station locale qui est un petit peu moins fréquentée. J'arrive à ma station locale, je vais voir l'agent de contrôle et là il me dit que ma carte a été déclarée perdue. Donc je lui dis attendez, je comprends pas, ma carte je l'ai dans la main, elle peut pas avoir été perdue. Comment c'est possible? Et il me dit bah je sais pas. Et là je regarde le nom sur la carte et il y a marqué quelque chose comme Pravadramad, un nom indien. Donc je lui dis non c'est pas mon nom, ça ressemble à un nom indien. Et là, il commence à me demander, mais alors, est-ce que c'est votre carte? Est-ce que vous l'avez pris à quelqu'un? Je lui dis non, non, non. Et je vois qu'il commence à avoir des doutes. Donc je lui dis, attendez, je pense que c'est quelqu'un qui a dû voler ma carte et échanger une fausse carte avec la mienne pour la déclarer perdue ensuite et utiliser l'argent qu'il a récupéré sur la mienne. Et donc je lui dis mais est-ce que c'est sérieux? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer avec ma carte? Parce que à part utiliser les transports et acheter des boissons de coca avec il y avait 20 € sur la carte à tout casser. Il pouvait pas faire grand chose, mais bon, il m'a dit que c'était très important, ça devait être un peu l'histoire de la décennie pour lui parce qu'à longueur de journée, je pense que ce contrôleur, son unique occupation c'est de vérifier la balance sur les cartes. Et donc il me donne rendez-vous la semaine suivante. Je comprenais pas parce que en fait mes cartes je les garde dans un petit boîtier ici avec ma carte de crédit etc. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il a volé une carte et qu'il s'est embêté à laisser toutes mes autres cartes? Enfin je comprends pas. Je comprends pas, surtout au Japon. Parce que le Japon c'est le pays le plus sûr au monde. Et là ça faisait 1 semaine que j'étais arrivé, je me faisais déjà voler ma carte. J'étais vraiment, je comprenais pas. Et donc ce que je me disais c'était que si ça se trouve la carte c'était réellement la mienne avec le nom Pravadramad. Et je me suis dit, parce que je suis déjà venu au Japon à plusieurs reprises, ça m'est arrivé plusieurs fois, le matin je suis pressé et je refais une nouvelle carte. Et je me suis dit, si ça se trouve, j'ai composé des lettres au pif, une voyelle, une consonne, parce que en fait, le A se répétait toutes les 2 lettres. Donc je me suis dit, si ça se trouve, j'étais très pressé et j'ai peut-être mis un faux nom, etc. Champion! Et je me suis dit 90% de chances que ce soit ça. Et je reviens, donc la semaine suivante, et là il m'annonce que c'est pas ma carte, c'est vraiment la carte de quelqu'un. Donc là je comprends pas. Et il me dit on a vérifié les caméras de surveillance et il y avait strictement rien, enfin on voit pas le moment où vous avez perdu votre carte. Donc là je lui dis waouh mais c'est incroyable, alors ça veut dire que je me suis vraiment fait voler ma carte, c'est fou. Il me pose plein de questions, est-ce que vous étiez à tel endroit, à tel jour? Je lui dis non. Est-ce que vous avez été ici? Je lui dis non, non, non. Et bon, au final il me dit écoutez on va vous refaire une nouvelle carte et il commence à me dire les pénalités en cas de fausses déclarations, etc. Vous aurez une amende et tout, enfin. Je lui dis ok, pas de problème. Donc normalement on avait rendez-vous la semaine suivante. Et là je commence à rentrer chez moi. Et en sortant de la station, je discute avec l'anglais qui m'avait accompagné pour la traduction, la 2e fois. Et là il me dit mais tu devrais quand même vérifier dans ta chambre. Et je lui dis mais attends, j'étais au mont Fuji, le seul endroit où ça pourrait être, c'est dans ma boîte avec toutes mes autres cartes. Et donc je lui montre la boîte, je sors toutes mes cartes et là je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que la dernière carte c'est précisément ma carte de transport, celle que je pensais avoir celle que je pensais qui avait été dérobée. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1, je me suis pas fait voler ma carte, mais 2, ça veut dire que j'ai volé la carte de quelqu'un. Donc évidemment, pas du tout suspicieux, je retourne 2 minutes plus tard à la station, retrouver le même contrôleur charmant avec qui je venais passer l'heure précédente, pour lui annoncer qu'en fait j'avais ma carte et la carte, que c'était bien la carte de quelqu'un d'autre. Et donc je me suis dit mais c'est tellement suspicieux parce que 3 minutes ça fait, il venait juste de me dire toutes les pénalités, tout ce que j'encourais en cas de mensonge, etc. Et là ça faisait comme si je m'étais entretenu avec mon ami anglais pendant les quelques minutes qui s'étaient écoulées et que j'avais changé d'avis pour revenir. Donc, et je pensais que vraiment il allait me poser plein de questions.
Même si bon, j'avais répondu en toute bonne foi à toutes ces questions, donc au final ça aurait pas été très difficile à les montrer, mais quand même, je pense que j'aurais pu avoir peut-être des petits problèmes. Et au final, non, il a dit ah bah c'est génial, bon bah du coup on annule le rendez-vous de la semaine prochaine, vous repassez demain, et puis je vous transfère juste votre solde sur la nouvelle carte, étant donné qu'on vient juste d'annuler la vôtre. Et donc là, c'est comme ça c'est fini. Mais non, histoire invraisemblable, je croyais. Au final, c'était moi le voleur. J'ai oublié de vous donner le fin mot de l'histoire tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait quand j'ai pris le Shinkansen à Shinagawa la veille? J'ai posé mes affaires sur le comptoir au moment de prendre mon billet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait certainement quelqu'un juste à côté de moi qui a fait exactement la même chose. Je m'étais levé à 4 h du matin, j'ai pas fait attention. J'ai pris sa carte en reprenant mes affaires en même temps et voilà comment je me suis retrouvé en fait avec 2 cartes. Et pas un instant j'ai pensé en fait que j'avais pu voler la carte de quelqu'un et que la mienne s'est trouvée cachée au fond de ma boîte. Voilà tout. Et donc ça m'est arrivé il y a une semaine. Je rentrais de cours un soir, je discutais avec une touriste italienne dans le métro et je sors à la même station qu'elle. Et là elle me dit « Ah, faites attention, il y a votre carte là-bas ». Donc je vais la récupérer sur le siège et j'étais très heureux parce que je venais juste de perdre 2 jours avant une autre carte de transport en allant au Mont Takao, il me semble. Et du coup, je la remercie. Je vois les portes se refermer et au même instant, je retourne la carte de transport. Et là, je m'aperçois qu'il y a un nom différent. Qui était le nom de mon voisin. Et donc là, évidemment, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pour la deuxième fois, j'ai dérobé la carte de quelqu'un. Histoire invraisemblable, ça m'est jamais arrivé en 3 ans d'utilisation de Pass Navigo à Paris. Et là, en l'espace de 3 mois, je vole 2 cartes et j'en perds une. Vraiment incroyable. Donc voilà mes anecdotes à propos des cartes de transport au Japon.